Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up un petit peu particulier. En fait ce matin quand je me suis levée, je sais pas, j'avais envie de couleur, j'avais envie de lèvres bleues, j'avais envie d'avoir des cheveux gris. Donc j'ai allumé ma caméra et j'ai laissé mon imagination parler. Donc voilà ce que ça a donné. Bon, je vous avoue que c'est pas trop le genre de look qu'on peut porter comme ça tous les jours. Quoique franchement ici en Angleterre, genre à Londres, je pourrais franchement porter cette perruque, mettre du rouge à lèvres bleu, etc. Enfin, je me fondrais un petit peu dans la masse quoi. Et puis voilà, donc si jamais le tuto vous intéresse, et ben c'est parti. Allez, première étape, c'est l'application du fond de teint. Donc j'applique comme d'habitude le fond de teint remarquable de Marc Jacobs. Je vous en ai déjà parlé des tonnes et des tonnes de fois, c'est un fond de teint que j'apprécie énormément puisqu'il donne vraiment un teint parfait en fait, limite photoshopé, vraiment parfait sans faire trop. Ensuite j'ai appliqué un correcteur, donc là c'est l'anti-cerne de chez NARS que j'entends Custard. Donc j'en applique au niveau de mes cernes et au niveau de toutes mes petites imperfections, donc j'en ai un petit peu au niveau du nez. J'en mets également sur les ailes du nez, puis je viens estomper le tout avec le gros pinceau fond de teint Marc Jacobs. Et après ça, je viens poudrer, donc j'utilise la poudre By Terry. Donc c'est une poudre libre complètement transparente. Donc dans un premier temps, je viens poudrer mon anti-cerne, histoire qu'il tienne toute la journée. Et après ça, je viens poudrer ma zone T. Maintenant, je vais redonner un petit peu vie à mon visage. Donc premièrement, je vais utiliser cette poudre-là, c'est une poudre bronzante de chez Dior qui est légèrement irisée. Donc j'en applique au niveau des tempes et au niveau de mon front. Et ensuite, je viens faire un contouring bien marqué en fait avec la poudre W7 Honolulu. Donc cette fois-ci, je viens juste faire un contouring au niveau du creux de la joue. Donc comme ça fait peur. Mais après, je prends un gros pinceau et je viens bien flouter et bien estomper le tout. Je viens me donner un petit peu plus de peps avec le blush Tipsy de chez Tarte qui est tout simplement un corail magnifique. Vraiment magnifique, il donne tout de suite un teint hyper frais, hyper lumineux. Et puisque là on est vraiment dans la transformation, dans le make-up un petit peu fou, je viens appliquer un petit peu d'highlighter. Donc là c'est en un de chez Dior qui n'existe plus depuis des années, mais c'est pas pour ça que je l'utilise pas. Donc j'en mets au-dessus de mes pommettes, un petit peu sur mes tempes et sous mon sourcil. En parlant des sourcils, je vais venir les redessiner. Donc là j'ai pris mon crayon de chez MAC que j'ai en teinte stud. Et alors déjà je viens les épaissir, je viens les marquer et surtout je les fais vachement angulaires. Puis je viens les brosser avec un goupillon histoire d'avoir un résultat un petit peu plus doux. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Chocolate Bonbon de Too Faced et vous allez voir, ça va vraiment pas être compliqué. Je voulais faire un maquillage des yeux plutôt simple parce qu'en fait, je voulais tout miser sur les lèvres et sur les cheveux. Donc dans un premier temps, je viens prélever le fard Bordeaux, je le dépose avec un pinceau précis au niveau de mon creux de paupière. Puis je vais venir bien estomper, bien fondre le tout. Parce qu'en fait, je veux un maquillage des yeux vraiment très simple. Donc je veux un creux de paupière marqué, mais pas trop non plus. Donc vraiment quelque chose d'assez doux. Et une fois que j'ai bien estompé le tout, toujours avec la même palette, cette fois-ci, je vais venir prélever le fard café au lait. Donc c'est une sorte de gris un petit peu beige, un petit peu irisé. Et je viens tout simplement le déposer au niveau de ma paupière mobile. Et puis après ça, vous allez voir, c'est presque terminé. Je viens prendre ce fard un petit peu crème. Je le dépose sous mon sourcil, histoire de mettre mon sourcil un petit peu en valeur. Et histoire de fondre encore un petit peu plus le fard Bordeaux. Une fois cette étape-là terminée, et ben rien de plus simple. Je vais venir tracer mon ras de cils avec le premier fard en fait, avec le fard Bordeaux. Donc je l'applique au pinceau et puis après j'estompe le tout au doigt. Je trouvais le maquillage des yeux un tout petit peu trop simple à mon goût, donc j'ai décidé d'appliquer ce crayon-là de Too Faced, donc c'est un bleu turquoise, au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure. Et après ça, c'est le moment du mascara, donc j'ai appliqué je me rappelle plus de son nom, le volume Rocket, quelque chose comme ça de chez Maybelline, et c'est clairement un de mes mascaras favoris. Dernière étape, les lèvres. Donc j'ai longtemps hésité entre ces deux-là, entre le Matte Royal et le Investigator. Et j'ai finalement opté pour ce joli bleu, donc c'est le Matte Royal. Et en général, les couleurs foncées, moi c'est hors de question d'appliquer directement au raisin parce que je trouve pas ça précis. Donc je l'applique avec un petit pinceau lèvres. Et puis voilà, on en a terminé pour le make-up. Donc c'est pas tout à fait fini, je vais venir mettre une perruque.
Donc elle n'est pas d'extrême qualité puisque je l'ai acheté pour une vingtaine d'euros sur Amazon, donc le résultat est pas foufou. Mais voilà, je laisse dépasser quelques mèches, je la brosse bien et puis j'ai finalement décidé au niveau de la coiffure, pour que ça fasse un résultat un petit peu plus naturel, de faire une demi-queue puis de finir tout ça un petit peu à l'arrache en bun. Donc voilà le résultat les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.